Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui nous allons voir comment choisir et insérer un graphique en Excel. Alors, j'ai déjà préparé quelques graphiques pour un peu vous expliquer déjà comment choisir son graphique. Alors, il faut partir sur trois concepts. La comparaison, donc ici, si on vous demande de comparer des données, eh bien, vous allez utiliser un graphique histogramme. Ici, on a bien les bâtonnets qui nous permettent de bien voir la différence entre chaque donnée. Ici, on a une évolution, donc on utilisera un graphique à courbe. On a toujours le temps sur l'axe horizontal, l'axe des X qui est l'axe des abscisses. Et puis, on aura une répartition. Ici, on a pris la répartition mensuelle du chiffre d'affaires, toujours avec une étiquette de données en pourcent, puisque le total doit être équivalent à 100%, et on utilisera ce qu'on appelait avant le bon vieux camembert, c'est-à-dire le diagramme. Et en Excel, on appelle ça un secteur. Alors, on va rebasculer en Excel, puisque je vous ai préparé un tableau et que je vais voir avec vous comment préparer ces graphiques. Alors, on va partir d'abord sur le premier graphique qu'on avait vu, le graphique d'évolution. Donc, si par exemple, je veux comparer le montant total des ventes des 4 articles, eh bien, je sélectionne les articles, j'appuie sur CTRL, CTRL sur mon clavier, je garde CTRL enfoncé, et je sélectionne le total des 4 articles. Je lâche, je vais dans le menu Insertion. Ici, il y a un petit outil qui s'appelle Graphique recommandé. C'est-à-dire qu'Excel vous propose déjà des graphiques. Alors, l'histogramme, qu'il soit vertical ou horizontal, ma foi, il présente les mêmes données. On va prendre le vertical pour rejoindre celui que je vous avais présenté au début. Et on clique sur OK. Voilà, ici, j'ai mon graphique. Après, il me suffit de cliquer sur titre de graphique, de sélectionner, et je peux changer la comparaison du chiffre d'affaires. Par exemple. Voilà. Ici, j'ai fait mon graphique. Alors, petite subtilité, si je veux imprimer le graphique sur une seule page, il me suffit de cliquer d'abord sur le graphique, et puis d'aller dans Fichier, Imprimer, et là, j'ai le graphique sur une seule page. Alors, je vais l'enlever, et on va passer au graphique à courbe. Alors, rappelez-vous, le graphique à courbe, je vous ai dit, il y a le temps sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Alors, on va d'abord sélectionner le temps, et puis les montants. Donc ici, on avait comparé le total des ventes mensuelles. Hop. Enfin, on voyait l'évolution du total des ventes mensuelles. Même chose, insertion, graphique recommandé. Je prends le graphique à courbe. OK, voilà. Mon graphique est fait. Alors toujours évidemment, CTRL pour sélectionner deux plages disjointes. Pareil, je clique sur le titre du graphique et je sais changer mon graphique. Et puis si je veux la répartition c'est un peu plus technique. Ça veut dire que ici, je veux savoir, par exemple, pour combien de pourcents intervient chaque mois dans mon chiffre d'affaires semestriel. Donc j'ai bien 6 mois dans mon tableau et je veux savoir combien intervient en pourcent chaque mois dans mon total général. Alors je vais cliquer sur les mois puisque j'en ai besoin et ensuite sur les montants, je sélectionne. Toujours pareil, graphique recommandé, et là, il me le propose déjà. Graphique à courbe. Ici, il y a un petit outil de graphique qui s'active en haut, où je peux aller chercher des étiquettes de données, et un modèle de graphique, une présentation qui est déjà préparée par Excel. Si je clique sur la petite flèche qui va vers le bas, la petite barre, je peux voir d'autres modèles. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à imprimer et à remettre ça à mon professeur pour mon évaluation. À bientôt!